Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre édition du 22 novembre 2017 sur la chaîne télévisée à noir. Pour vous, le grand titre. La 7e journée minière et pétrolière du Mali, JMP, a débuté hier. Elle se tiendra du 21 au 23 novembre 2017 à Lyon. Les détails dans ce jour. Un bombardement américain en Somalie sur un camp d'entraînement des islamistes Shebab affilié à Al-Qaïda a tué hier mardi plus de 100 combattants. Un sommet sur la Syrie est organisé à Sochi en Russie ce mercredi 22 novembre entre les trois parrains du processus d'Astana, Moscou, Ankara et Téhéran. C'était là pour les grands titres. Soyez les bienvenus. La 7e journée minière et pétrolière du Mali, JPM, a débuté hier. Elle se tiendra du 21 au 23 novembre 2017 à Bamako. Pour plus de détails, Fousseni Sidibé. La journée d'hier a été un des événements majeurs dans le domaine des industries extractives en Afrique de l'Ouest. Les JMP sont organisés par le ministère des Mines du Mali en partenariat avec Ametrad. Le thème de cette année est exploiter les richesses en ressources naturelles du Mali au bénéfice des générations futures. Le Mali étant le 3e producteur d'or en Afrique, le ministère a pour ambition de développer de manière stratégique l'économie nationale en s'appuyant sur les revenus miniers. Les participants à cet événement pourront acquérir une compréhension plus poussée du secteur minier et pétrolier et découvrir les dernières technologies et produits ainsi que développer leur notoriété et nouer des liens avec les acteurs clés du secteur, générant ainsi des retombées positives sur leur entreprise. Hors de notre pays avec les informations africaines ce soir en bref et en images commentées par Khalifa Ahmed. En coordination avec le gouvernement fédéral de Somalie, les forces américaines ont mené une frappe aérienne en Somalie contre un camp de Shabab hier mardi aux environs de 10h30, tuant plus de 100 combattants. Le bombardement a eu lieu à 200 km au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. Les États-Unis ont intensifié leur opération en Somalie ces dernières semaines, accélérant notablement le rythme de leur attaque de drones contre les islamistes locaux, tels les Shabab et les djihadistes du groupe État islamique. La semaine dernière, des 36 Shabab et 4 djihadistes ont été tués au cours de 5 frappes menées entre le 9 et le 12 novembre dernier. Le président américain Donald Trump avait étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes dans ce pays de la Corne de l'Afrique, minés par la guérilla de Shabab qui ont juré la perte du fragile gouvernemental central soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine. C'est une journée historique pour le Zimbabwe. Dans une certaine mesure, elle l'est aussi pour le monde entier, puisque le plus vieux chef d'État en exercice de la planète, Robert Mugabe, a remis sa démission hier mardi après 37 ans de règne. Cette annonce surprise, alors qu'il semblait vouloir s'accrocher au pouvoir après la prise des contrôles par l'armée du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier, a provoqué des scènes de liesse dans les rues de la capitale Harare. Du jamais vu dans ce pays, dirigé d'une main ferme par le vieil homme de 93 ans et où toute forme d'opposition était bâillonnée. La chute de Robert Mugabe est la conséquence directe de celle de son vice-président Emmerson Mnangagwa, limogé le 6 novembre dernier. En exil depuis son limogeage, sa nomination sera officialisée le vendredi par le président du Parlement. Un ex-fidèle de Mugabe pour changer le pays. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, sera président par intérim pour une période de 90 jours, jusqu'à ce que la ZUNU-PF organise des élections en interne. Place aux actualités internationales ce soir en bref et en images, commentées par Khalif Cheikh Keïta.
Les parrains du processus d'Astana ont déjà obtenu des résultats sur le terrain en mettant en place les zones de désescalade qui ont permis depuis plusieurs mois de faire baisser le niveau de violence en Syrie. Seulement, voilà le format d'Astana. C'est limité en questions militaires techniques au cessez-le-feu. À présent, l'objectif est de lancer des discussions politiques concernant l'avenir de la Syrie. Le grand objectif diplomatique de Vladimir Poutine à terme, c'est de pouvoir réunir à Sochi dans cette station balnéaire qu'il affectionne tout particulièrement les représentants de l'opposition et du régime syrien. Une telle rencontre aurait pour ambition notamment de donner une nouvelle constitution à la Syrie, ou du moins une issue politique au conflit qui déchire le pays depuis 2011. Ce projet baptisé Congrès du dialogue national mettrait la Russie au cœur du dénouement diplomatique de la crise syrienne. Le premier ministre libanais Saad Hariri, près de 3 semaines après sa démission surprise annoncée depuis l'Arabie Saoudite, a quitté dans la journée la France pour le Liban. Via l'Égypte et Chypre, Saad Hariri avait quitté dans la journée la France pour se rendre au Caire, où il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, puis à Chypre, avant de revenir au Liban pour assister à la cérémonie de l'indépendance ce mercredi 22 novembre, sitôt arrivé tard le soir à l'aéroport international de Beyrouth. Il est monté dans un convoi sans s'adresser à la foule des journalistes libanais et étrangers qui l'attendaient. Les 2 hommes ont discuté de la démission de Saad Hariri. Même Michel Aoun a demandé à ce dernier de la suspendre le temps qu'il puisse mener davantage de consultations. Place au sport, écrasé par le RB Leipzig en C1 de 4, Monaco est éliminé de toutes les coupes européennes de cette saison. Fousséni Sidibé nous donne plus de détails. Surclassé par le RB Leipzig, 1-4, score acquis à la mi-temps. Hier mardi en principauté, Monaco a dit adieu à la Ligue des Champions cette saison, mais aussi à la Ligue Europa, en concédant sa 3e défaite en 5 matchs de Ligue des Champions, les 3 à domicile face au RB Leipzig, 1-4. Monaco a vu sa saison européenne stoppée net hier mardi, assuré de finir à la dernière place du groupe G avant la dernière rencontre. L'ASM est non seulement éliminée de la course au 8e de finale de la C1, mais elle ne sera pas non plus réservée en Ligue Europa au printemps, avec seulement 2 points contre 7 à Porto et Leipzig. Le club du Rocher jouera son dernier match au Portugal le 6 décembre sans aucun enjeu. Mesdames et messieurs, à titre de rappel, à la cérémonie du lancement du festival Mawlud Nabawi 2017, prévu pour ce premier vendredi du mois lunaire à Rabil Awal, qui correspond au 24 novembre 2017, couplé avec l'anniversaire de la session du titre du calife général de la Tidjaniya, d'El Hadj Sheikh Soufi Bilal Diallo, au stade Omsport Modibo Keïta à partir de 16h. Et voilà, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Ceci met fin à notre édition du soir sur la chaîne télévisée en noir. Bonne suite de programme et qu'Allah bénisse le Mali.